bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous pour ce culte qui termine notre mois d'août. Je ne sais pas où vous me voyez. Est-ce que vous êtes dans votre salon? Est-ce que vous êtes encore en vacances? Est-ce que vous vous êtes réunis peut-être en famille pour partager un bout de ce culte, quels que soient les lieux auxquels vous me conviez? Un bon dimanche, et que celui qui nous appelle, vous et moi, soit parmi nous et soit celui auquel nous prêtons attention, nous rendant disponibles à une parole qui n'est pas toujours très facile à déchiffrer parce qu'elle se mêle à nos histoires, elle se mêle à notre monde, et notre monde, il est assez bruyant, notre monde n'est pas très paisible pour l'instant, et peut-être nous-mêmes nous ne sommes pas très paisibles parce que nous sommes occupés et préoccupés par tout ce que cette rentrée laisse en suspens. Nous ne savons pas très bien comment sera fait le mois de septembre, les nouvelles réglementations. Est-ce qu'il y aura encore des difficultés importantes à affronter, des nouveautés? Tout cela nous occupe, nous préoccupe, sans que cela n'empêche Dieu à être avec nous, à être parmi nous, et de nous dire sa paix, à nous dire aussi son accueil et sa confiance. Notre vie est à lui, notre vie vient de lui, notre vie est devant lui, et notre vie est destinée à lui. C'est pour cela que je vous invite maintenant à rentrer ensemble dans cette écoute avec les paroles du pasteur Jean-Frédéric Oberlin, pasteur en Alsace au XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, un homme d'une grande finesse, et je dirais presque apôtre pour les questions sociales de son temps, enraciné dans l'Évangile. Donc, recueillons-nous avec les paroles qu'il a trouvées devant Dieu pour dire sans souhait. Ô mon Père et mon Dieu, emploie-moi comme un instrument destiné à ton service. Revêt-moi de ta justice. Sanctifie-moi par ton esprit. Rends-moi de plus en plus conforme à ton image. Accorde-moi de vivre dans le sentiment continuel de ta présence. Ce que je te demande avec instance, au nom de mon Jésus, c'est de pouvoir encore te glorifier jusque dans les derniers instants de ma vie. Fortifie mon âme quand tu l'appelleras, et reçois-la dans le sein de ton éternel amour. Mon Dieu, le Dieu de mes pères, toi qui maintiens ton alliance et qui répands tes bénédictions jusqu'à 1000 générations, je te supplie humblement de vouloir me faire la grâce d'entrer dans cette alliance avec toute sincérité de cœur et de demeurer fidèle à cette consécration que l'on a faite de moi à mon baptême. Amen. Ton nom, Seigneur, ton nom est magnifique. Je vous invite à écouter et à chanter le psaume 8. Vous entendrez à la fois le chant et vous verrez s'afficher les paroles sur votre écran. Ton nom, Seigneur, oui, je le redis, est un nom magnifique.
J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci? Presque élevé à la grandeur divine, puisque sur terre il gouverne et domine, tu l'as de gloire et d'honneur couronné, tu as placé toutes choses à ses pieds. Je vous invite encore à la prière pour que nous puissions demander que l'Esprit de Dieu ouvre en nous les profondeurs afin que nous puissions trouver dans la parole biblique une nourriture du cœur. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Un premier passage biblique est tiré du livre du prophète Jérémie au chapitre 20. On connaît le nom de ce prophète jusque dans la culture populaire, parce qu'on dit parfois les jérémiades. Les jérémiades, pas vraiment un compliment à qui on dit ça, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, et dans notre compréhension aujourd'hui, il se plaint sans raison. Il se plaint, ça c'est assez juste. Le ministère de Jérémie était extrêmement difficile parce qu'il avait à affronter une tension entre ce qu'il entendait comme message de la part de Dieu pour sa société, pour son pays, pour son peuple, et en même temps un rejet fondamental de ce qu'il avait à dire de la part du peuple. On ne voulait, et des politiques, on ne voulait pas entendre ce qu'il avait à dire. Donc le mot jérémiade, en fait, aujourd'hui dans le français que nous utilisons, n'a plus tout à fait le même sens que ce qu'est la réalité historique de cet homme de la vie publique, et qui était un veilleur. Il était vigilant dans le déroulement social et politique de son temps, toujours à partir d'une source spirituelle, évidemment. Ce n'est pas selon un schéma éthique, idéologique établi à l'avance. C'est les sources spirituelles. Et donc le petit passage qui est prévu pour nous aujourd'hui dit bien quelque chose de cette tension. Je vais les lire, je ferai 2-3 petits mots de commentaires et ensuite nous écouterons encore un chant. Donc je vais d'abord lire ce texte du prophète Jérémie. Il s'adresse à Dieu directement. Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois appeler au secours et clamer violence, répression. À cause de la parole du Seigneur, je suis en butte, à longueur de journée, aux outrages et au sarcasme. Quand je dis « je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole en son nom », alors
elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant, prisonnier de mon corps. Je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. On sent dans ces quelques versets cette déchirure, cette difficulté, socialement, religieusement, politiquement parlant. La parole de Jérémie provoque des violences à son égard. Non seulement les gens ne veulent pas l'accueillir, mais ils se retournent contre cet homme de la vie publique de leur temps pour le faire taire. Et donc quand il crie violence, répression, c'est qu'il est menacé de mort. Combien d'hommes, combien de femmes autour de nous ne souffrent-ils pas que la vérité qu'ils, elles ont à dire suscite une violence à leur égard. C'est très, très fort. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui témoins à nouveau d'hommes ou de femmes qui s'élèvent, qui disent combien la vérité manque à celles et ceux qui doivent prendre des décisions et qui ne se laissent pas faire. Pourtant, ils payent de leur vie, ils payent de leur personne cette vérité qu'ils osent proclamer publiquement. Vous avez peut-être entendu que dans notre texte, il y a comme deux parties. Une fois, Jérémie ose dire des choses que j'avoue que j'ai jamais encore dites à Dieu. Je lui ai jamais encore dit « tu as abusé de moi ». Ce mot est tellement fort que jamais de la vie j'oserais lui dire ça. Mais peut-être aussi parce que j'ai pas eu à dire cette menace, ces conséquences que vont subir les personnes qui ont fermé les oreilles et qui ont fermé les cœurs pour aller dans un sens totalement différent de ce que veut le Seigneur. Et Jérémie qui paye cette ouverture du cœur et cette ouverture à ses contemporains pour leur dire ça va vraiment pas. Et de l'autre côté, donc ça c'était une partie de ce qu'il a à dire, et l'autre côté, il nous confie une expérience. Il a essayé de ne plus parler au nom de Dieu. Il a essayé de faire comme s'il ne le connaissait pas. Donc il souffre tellement de cette parole qu'il doit dire, qu'il dit je ferai comme si elle n'existait pas, je passe outre. Il dit j'ai pas réussi. Il dit c'est pas possible. Et cette parole de Dieu au fond de moi, elle est tellement vivante, tellement forte. Si je ne la dis pas, je vais être dévorée intérieurement par elle. Donc, d'une certaine manière, il y a deux menaces pour lui. Il y a la menace qui vient par les contemporains et il y a la menace qui vient par la parole de Dieu qui le brûle comme de l'intérieur. Il ne peut pas se taire. Et pour nous, aujourd'hui, je dirais que nous puissions être de celles et ceux qui ne peuvent pas se taire autour d'une parole qui nous a été confiée. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une parole qui dénonce ou qui accuse. Il se peut que la parole aujourd'hui qu'il ne faut pas taire soit une parole qui construit, une parole qui console, une parole qui fait communion, une parole qui va à la rencontre de celles et ceux qui se sentent abandonnés, une parole qui en nous est comme une dynamique, mais on pourrait dire aussi comme une dynamite, parce qu'elle détruit ce qui détruit la vie. La parole de Dieu a ça de particulier qu'elle n'est jamais contre la vie, elle est pour la vie. Et donc du coup, ce que ce texte invite à faire de nous, c'est des hommes et des femmes qui osent se laisser porter par cette dynamique intérieure jusqu'à ce qu'elle déborde en nous pour devenir aussi
une manière de rejoindre celles et ceux qui sont en manque de vie, en manque de vitalité spirituelle. Voilà une proposition qui nous vient par ce prophète mal connu, et je dirais parfois presque mal aimé, parce qu'on ne le comprend pas bien. Donc, les jérémiades, en fait, on comprend mieux, c'est pas du tout pour se plaindre, mais pour exprimer une expérience qui dit le feu qui nous vient de Dieu et qui a besoin que nous le portions comme une grâce face à notre monde. C'est donc avec Jérémie que nous pouvons aussi redire « c'est vers toi que je me tourne, c'est vers toi Seigneur que je me tourne pour que tu redises en moi ta grâce et ta vérité. » Écoutons et chantons ensemble. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Nous allons reprendre maintenant les lectures bibliques. La deuxième, ce sont aussi simplement 2 versets tirés de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Un très beau texte que je ne commenterai pas parce qu'il peut devenir comme un tremplin pour chacun d'entre nous avec une reprise, parce que c'est une invitation à faire de nos vies un lieu de rayonnement. Paul écrit : « Je vous exhorte, frères et sœurs, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. »
Et nous poursuivons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Et entre les deux parties de ce texte biblique, nous écouterons un petit chant comme une demande en réponse à cette première partie de l'Évangile. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Ce petit chant met en tension mes ténèbres et l'amour du Christ. Donc c'est pas mes ténèbres et je comprendrai, donne-moi la compréhension, mais donne-moi l'amour. Ça change beaucoup. Et donc, c'est un peu comme dans notre texte d'évangile. La première partie, c'est une compréhension du mystère de Dieu selon nos logiques. Et les bons, ils ne vont pas souffrir. On est comme Pierre. Et Jésus qui dit quelque chose de cet amour qu'il veut donner. Donc, je continue la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Et donc, cette fois-ci, c'est à partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi l'assurera. Quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il paye de sa vie? Ou bien, que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père
et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Qui veut venir à ma suite? Le verbe suivre peut avoir beaucoup de sens. On peut suivre par accoutumance, on peut suivre une indication sur le chemin, on peut suivre les indications sanitaires, on peut suivre les propositions faites par tel ou tel groupe. Donc suivre, ça peut être quelque chose qui reste relativement extérieur à notre identité. Mais quand il s'agit de cette invitation où Jésus dit « Tu veux me suivre ?» Ça veut dire « Tu veux rentrer dans un attachement. Tu veux continuer un premier intérêt que tu as porté à moi. » Tu trouvais que c'était intéressant. On a fait plein de choses ensemble. On est au milieu de l'évangile de Matthieu. Ils ont vécu des choses un peu étonnantes, des guérisons, ils ont entendu des choses un peu étonnantes, un enseignement comme ils ne connaissaient pas par ailleurs, et ils sont allés dans les coins tout à fait reculés de la Galilée, où personne ne va, normalement on va à la capitale quand même. Voilà, donc ils ont vécu plein de choses tout à fait satisfaisantes, enchantantes pour être avec Jésus. Mais la question, c'est maintenant, vous avez bien entendu, on va se diriger vers Jérusalem, et là, du coup, ce sera plus du tout pareil. Ce sera plus du tout pareil parce que on me reprochera de parler au nom de Dieu autrement que ce qui est attendu. Je ne dirai pas que Dieu ne vous connaît pas, vous qui travaillez tellement que la loi n'est pas praticable pour vous dans la vie quotidienne. Je ne dirai pas qu'il faut faire ceci et cela pour gagner un peu plus de crédibilité. Non, ce que je dirai de Dieu va dépasser largement de ce que vous entendez d'habitude, mais ça ne plaira pas. Ça sera un peu comme pour Jérémie. Il n'est pas souhaité par un certain nombre de celles et ceux qui dirigent notre société de Jésus, hein, la société qui dirige la religion, qui dirige le peuple, ils ne souhaitent pas que quelqu'un en dehors de leur cercle prenne la parole et prenne une parole différente, qui parle d'un Dieu de miséricorde, d'un Dieu proche, d'un Dieu auquel on peut répondre non pas par l'intelligence rationnelle, mais par l'intelligence du cœur. Et là, quel que soit le niveau d'étude qu'on a, c'est toujours le bon niveau. Le cœur ne connaît celui de l'amour ou de l'indifférence. Et donc Jésus dit, me suivre, ça serait savoir qu'un certain prix va être nécessaire, non pas parce qu'on l'aime bien, mais parce que il y a trop de gens autour qui ne veulent pas entendre que la vie humaine est appelée à se déployer sous cette forme-là. Et Jésus utilise une image que nous connaissons beaucoup aussi dans notre langage habituel, porter sa croix. Et on n'aime pas du tout. Donc on connaît l'expression, mais si ça nous concerne, nous trouvons très difficile. Notamment parce que cette expression est d'habitude utilisée comme une manière d'indiquer il faut vouloir aimer les souffrances qui nous tombent dessus. Donc porter sa croix, ça peut être entendu comme une maladie d'un proche, peut être entendu comme des conflits dans la famille, peut être entendu comme quelque chose d'irréparable qui n'est causé par la faute de personne, un accident. Porter sa croix est devenu l'expression comme une certaine passivité,
pour supporter les vicissitudes de la vie. Et c'est là où l'évangile est très mal comprise. Parce que pour Jésus, la croix, ça ne lui tombe pas dessus. C'est une sanction qui lui est imposée, une violence extrême qui lui est imposée parce que son discours sur Dieu et sa manière d'en tenir compte dans sa vie quotidienne ne correspondent pas aux réglementations que la société autour de lui prône comme étant le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, ce que Jésus dit, si vous aimez Dieu, vous aimerez aussi notre terre et tous les habitants de notre terre. Tous les habitants de notre terre. Celles et ceux qui souffrent. Celles et ceux qui sont malades. Celles et ceux qui pensent avoir besoin d'orgueil pour s'imposer à autrui. Celles et ceux qui trichent. Celles et ceux qui ne savent pas comment nouer des liens. Notre terre, elle est compliquée, elle est complexe. Et Jésus dit, aimer Dieu, c'est de ne pas désespérer, ni de soi, ni des autres. C'est pas forcément aimer ce que font les uns les autres. Mais c'est penser que les uns comme les autres peuvent changer. Je ne sais pas si vous avez retenu une des très belles phrases de la prière du pasteur Jean-Frédéric Oberlin que je lisais tout à l'heure. Cette prière disait que nous puissions ressembler à l'image de Dieu en nous. C'est là où est l'accomplissement de notre vie. Même si ça peut avoir un certain prix, notre bonheur est lié à cette possibilité-là. Donc porter sa croix, c'est de savoir que notre style de vie ne va pas nécessairement être approuvé par tout le monde. On va pas devenir les stars de la grande presse, on va pas devenir des stars autour de nous. Donc c'est une manière de dire oui, être avec toi Jésus m'importe plus que toute autre chose. Je m'attacherai à toi. J'irai comme toi, vers les uns comme vers les autres, sans les condamner, mais toujours en espérant qu'une page différente puisse s'ouvrir dans la vie des uns comme des autres, une page neuve où l'Esprit l'emporte, l'Esprit de Dieu l'emporte sur nos inquiétudes, où l'Esprit de Dieu l'emporte sur notre petitesse, où l'Esprit de Dieu nous rende lumineux les uns pour les autres. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit-il, qu'il se renie lui-même. Là encore, le deuxième verbe nous est un peu compliqué parce que se renier est entendu souvent comme il faut que je me fasse, je sais pas quoi, hein, mais en tout cas que je pense plus à moi, que je ne mange plus, que je ne chante plus. Se renier, c'est avoir une triste mine. Non, se renier, c'est simplement dire que je suis une personne parmi beaucoup d'autres. Comme quand on regarde un ciel étoilé, je suis une petite étoile dans une voie lactée, dans un univers en expansion. Je suis un parmi d'autres et à moi d'aimer et Dieu et les autres et moi-même. Donc il s'agit d'entendre cet évangile toujours en résonance avec l'ensemble des pages, et se renier n'est pas du tout en contradiction avec ce que Jésus dit. Il y a 3 destinataires de l'amour: Dieu, les autres et toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, toi qui es
créature de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu, c'est pas possible. Parce qu'il a dit son oui sur toi. Et ce oui sur toi est bénédiction, même si tu n'es pas parfait. Donc du coup, se renier, c'est tout simplement retrouver ma place humble, limitée, mais une vraie place. Une vraie place avec une vraie mission. Une mission d'aller avec le Christ sur les chemins du monde. Rien d'autre ne pourrait nous rendre sûrs que notre vie soit le lieu où Dieu lui-même se révèle à autrui sans que je sache comment. Toi qui veux me suivre, dit le Christ, toi qui es appelé à répondre oui, ose ta réponse. Viens et ta vie s'épanouira en bénédiction. Amen. Nous entendons encore un chant, toujours dans cette double manière de faire, écouter et chanter en même temps. Et je vous propose de le prendre avec le cantique que souvent on chante plutôt pendant le carême. C'est le cantique « Ô Jésus, ta croix domine les temps, les lieux ». Si ce n'était pas toi qui avais déjà porté la condamnation de ta manière d'être à Dieu, nous ne le pourrons pas. Mais parce que tu l'as fait, nous pouvons aller avec toi. Oui, ta croix domine comme une invitation à entamer des chemins différents. Pour terminer notre culte, nous reprenons encore un temps de prière, de confiance et pour intercéder aussi. Dieu éternel, béni es-tu. Béni es-tu pour celles et ceux qui ne cessent d'espérer en ton royaume. Pour celles et ceux qui savent encore te confier leur vie. Pour celles et ceux qui portent leur croix sans se lasser d'aimer. Pour celles et ceux qui, dans ta grâce, ont su aimer un ennemi. Béni es-tu pour tous ces signes grands et petits, enfouis comme la semence de ton royaume. Éternel, porte à ton achèvement l'œuvre que tu as commencée en nous et donne-nous de te prier ensemble
avec les paroles que Jésus nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il tourne son visage vers nous et nous apporte sa paix tous les jours de notre vie, même au milieu de nos inquiétudes, de nos questions, de nos indécisions. Amen. Le dernier chant que nous reprendrons ensemble sera « Ô Jésus mon frère ». Oui, quand on le suit, nous pouvons devenir son frère, tout comme lui est devenu notre frère. Un très bon dimanche et à bientôt.